Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans la cuisine de MC avec notre jeune et talentueux chef Ryan qui va m'aider à réaliser encore une belle recette. Bonjour Ryan. Bonjour Marie-Cécile. Tout va bien? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on part avec un plat exotique. On a un magret de canard. On va faire avec du bok choy et un sauce miso. D'accord. Ok. Et donc moi, en tant qu'apicultrice, j'ai choisi le miel pour s'accorder à cette recette et le miel de coriandre. Exactement. Et on a la chance d'avoir du miel de coriandre dans notre berry puisque de jeunes agriculteurs maintenant plantent la coriandre et qui est aussi très prisée de nos abeilles et qui nous font un merveilleux miel. Exactement. C'est léger, c'est parfumé et je pense qu'avec le canard, ça va être un bon mariage. Et en plus, ce miel est digestif. On attaque. D'abord, on va préparer notre magret de canard. Un petit astuce, normalement, quand je vais acheter mes magrets, je le sortir de la packaging la veille, comme ça la viande commence à sécher un petit peu. Ce qui est bien avec ça, quand on saisit, ça fait plus d'un croûte et c'est plus croustillant. D'accord. Donc, même si vous achetez votre magret chez votre boucher, vous le sortez la veille et vous aurez un magret encore plus croustillant. Exactement. Voilà. Après, Donc on va le dénerver, on va enlever un petit peu de gras tout autour, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. On va marquer le gras. Comme ça, quand on fait fondre la graisse de canard, c'est plus facile et ça fait une jolie croûte. Et oui, dans la poêle, la graisse va pouvoir fondre et en plus, au coup d'œil, ça sera beaucoup plus joli. En une présentation, on va voir ça. Voilà, en damier. Hein? Oui. C'est très joli comme ça. Et voilà, maintenant c'est prêt. Donc pour vous, il faut à peu près un magret de canard pour 2 personnes. Et voilà, le magret de canard est mis dans notre poêle. Pas trop dans chaud. une poêle bien chaude, mais pas trop. Pas trop chaud, non. Mais surtout sans matière grasse. Puisque la croûte du magret de canard est quand même assez grasse, donc c'est elle qui va apporter le gras pour la cuisson. En attendant que le magret de canard commence à saisir, on va préparer notre bok choy. Alors le bok choy, vous voyez, j'ai un bok choy ici, voilà, on dirait, en fait, je trouve que ça ressemble à la blette, à la carde, Un petit peu. un légume ancien qui a toutes ses lettres de noblesse maintenant. Oui. Et c'est avec ce jeune chou chinois qu'on va faire le petit accompagnement de légumes. Exactement. Et il y a un saveur avec le bok choy qui a un petit peu d'amertume. Voilà. Donc ça marche bien avec les graisses de Voilà, canard. mais c'est un légume très sympa. C'est un retour un petit peu à nos légumes anciens, mais c'est un légume qui s'accorde vraiment bien avec le magret de canard. Alors si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien prendre un petit chou vert par exemple. Là. On est d'accord. Mais le bok choy a cette amertume qui va très bien avec le canard. Voilà. Donc, je le coupe. Voilà, je vous donne le bok choy. Voilà. C'est gentil. Donc, pour préparer le bok choy, moi je le coupe en longueur. Toute la longueur comme ça. D'accord. Je prends les feuilles. On retourne les feuilles. Et après, on coupe, mais pas trop petit. C'est important de garder un petit peu chunky, on dit. Comme ça, quand on la fait cuire dans le poêle, on garde la texture et le croustillant. C'est un chef qui nous ravit hein, avec son petit accent à la british. Donc voilà, ça c'est prêt pour tout à l'heure. Voilà. On va mettre ça dans le bol comme ça. Maintenant, on va regarder notre magret de canard. Donc le bok choy, le chou est prêt et donc on va peut-être retourner notre petit canard là. Donc, maintenant, le magret de canard commence à caraméliser. On va ensuite rajouter le miel de coriandre pour finir la caramélisation. Donne une bonne couleur et après on va mettre au four. D'accord, donc on commence par bien faire revenir son magret de canard, le faire bien dorer et quand il est doré, on rajoute le miel de coriandre qui va accentuer cette caramélisation justement. Hein. On va commencer à sentir plus la caramélisation de canard avec le miel de coriandre. Et il faut savoir quand même que le gras et le miel sont 2 éléments qui vont très bien ensemble parce que je trouve le sucre dans le miel marie bien avec le canard et ça accentue plus le saveur. Exactement. Voilà, donc il est parfaitement bien doré avec les petites tailles qu'on a fait sur le canard, c'est magnifique.
Maintenant, on est prêt de mettre le magret canard dans le four. D'accord. Donc environ 12-14 minutes à 200 degrés. D'accord. Donc quand votre magret est bien caramélisé, vous le mettez dans un plat et on va le mettre au four à 200 degrés. Exactement. Voilà, pendant une douzaine de minutes. Pour finir de le saisir, en fait, de le cuire. Hein. Donc ensuite, on va commencer à faire notre sauce de miso. D'accord. Donc c'est tout simplement le poêlon qu'on a utilisé pour le magret canard, oui. parce qu'il y a toute la saveur de canard dedans. On va rajouter... D'accord, donc là c'est une sauce un petit peu exotique puisqu'on va utiliser quand même la sauce soja salée, la pâte de miso, le gingembre. Tout ça, ce sont des éléments que vous allez pouvoir trouver dans votre supermarché ou dans des magasins un petit peu asiatiques. Et n'oublie pas de la beurre à la fin. Et on n'oublie pas le beurre, bien sûr, l'indispensable pour avoir une bonne cuisine. Exactement. Donc là, on va mettre la pâte de miso. Donc on met tout ça dans notre gras qui restait dans notre poêle avec les sucs du canard qui se sont dégagés dedans. Donc on rajoute le gingembre. Voilà, on remue bien. Et ensuite, toujours un petit fond de volaille. Fond de volaille. Un fond de volaille, donc que l'on fait soi-même ou alors que l'on achète tout fait et qui va nous faciliter un petit peu la vie. Ce qui est sympa avec le fond de volaille fait maison, si on a le temps de faire, c'est un petit peu moins salé. Ah oui. Parce que le pâte miso, c'est un peu salé quand même. Donc il faut faire attention. Oui. Ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas saler son magret à la cuisson. Donc on va laisser réduire tout doucement. Oui, et donc là on rajoute le beurre qui va non seulement agrémenter notre sauce, mais en plus qui va lui donner du corps en fait. Hein, exact, oui. Voilà. Ça rajoute encore du saveur. C'est ça, on aura une sauce plus liée. Quand on fait cuire des bok choy ou un chou, c'est très important d'avoir un plat qui est super chaud. Oui. Pour saisir, caraméliser le chou. Oui. C'est... Comme je dis tout le temps, c'est 90% de la saveur de soit légumes ou viande qui rapporte sur la caramélisation. D'accord. Donc on va attendre c'est bien chaud. D'accord, oui, bien sûr, parce que même dans chaque légume, il y a des sucres qui vont aussi permettre de caraméliser. Exactement. Hein, exactement. Et si on met le chou dans un bol qui n'est pas assez chaud, ça bouillit. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon, d'accord. Il faut les saisir en fait. Hein. Exactement. Je vous donne le chou, je te donne le chou. Merci. Voilà, on entend le crépitement de ce petit chou là qui est en train de cuire. Crisper et saisir. Ensuite, on va lui rajouter un petit peu de gingembre. Donc une cuillère de gingembre. Moi j'adore le gingembre, donc oui, moi je mets sûr. un petit peu plus, mais après c'est en fonction de votre... de notre goût. Exactement. Voilà, donc on va bien le remuer pour qu'il ne colle pas, mais de toute façon entre la poêle et puis l'huile de sésame, ça va très bien se passer. Et en dernier moment, on rajoute la sauce soja. On rajoute la sauce soja. Sauce soja salée et non pas sucrée. Hein. Oui. Voilà. Et c'est l'assaisonnement. Et un petit peu de coriandre. Oui. Hein? La coriandre, ça fait vraiment penser au persil. Hein. D'ailleurs, quand moi je vais dans les ruchers pour voir un petit peu les récoltes, on a des champs, c'est vraiment comme du persil. C'est vraiment... Et tu vois, là c'est cuit, on a bien caramélisé. Oui, c'est magnifique là. Hein. Et maintenant, on peut commencer à dresser notre assiette. Donc le petit moule pour permettre de faire une petite présentation du légume qui reste bien élégante. Bah, si on a des invités, c'est mieux de faire... C'est plus joli. Donc vous voyez les petits moules que l'on trouve dans le commerce. D'ailleurs, hein, moi j'ai ça dans mes placards pour arriver à faire des belles petites présentations. Voilà. Donc on a notre canard, on a notre bok choy. Et on a la sauce qui est restée bien chaude. Hein. Exactement. Donc on va d'abord mettre le bok choy dans le petit moule. C'est magnifique. Hein. Ça sent bon, c'est magnifique. On sent l'huile de sésame, le gingembre, le coriandre. Et ensuite le magret de canard. Alors on ne va pas le couper en petites tranches, hein, Ryan. Hein. Non, c'est mieux. On va le couper en deux, dans le sens de la longueur. Tout simplement parce que ça va garder la chaleur. Exactement. Si vous le coupez en toutes petites tranches, il va refroidir trop vite et ça serait dommage. Et après aussi, on a plus de sang qui coule sur l'assiette. Ah oui, bien sûr. C'est moins joli. C'est moins joli. On place le magret comme ça. Voilà, vous démoulez. Peut-être si qu'on tu va veux rajouter quelques fleurs, oui. Et
il ne nous reste plus qu'à mettre la sauce. Et là, on a notre qui sent merveilleusement bon d'ailleurs. Hein. Comme ça, légèrement. Et voilà notre plat réussi. Merci Ryan, hein, c'est magnifique. Et j'espère qu'on va pouvoir déguster à nouveau. Hein. Je commence à avoir faim. Hein, moi aussi, c'est bientôt midi. Alors, merci Ryan. Au revoir. À bientôt, au revoir.